Je me souviens encore du jour où l'on m'a fait entrer pour la première fois. L'invitation est arrivée sous un autre nom, que je n'ai pas reconnu, enveloppée dans un papier noir non marqué et scellé par un insigne en cire. Un triangle avec un œil en son centre. Cela semblait absurde, presque théâtral, comme quelque chose sorti d'un roman policier à 10 sous. Mais dans mon métier, on apprend à ne pas rejeter les choses aussi facilement. L'adresse m'a conduit à la base de la tour nord. Il était tard, bien après minuit, et il régnait dans l'air une immobilité qui n'avait rien de naturel. Je me souviens avoir pensé que l'endroit était trop calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. J'ai montré l'invitation à un agent de sécurité qui m'a fait un simple signe de tête et m'a dirigé vers un ascenseur privé. Il ne m'a pas demandé mon nom, n'a pas parlé, s'est contenté de faire un geste d'une autorité silencieuse qui m'a fait comprendre qu'il savait exactement qui j'étais. L'ascenseur a grimpé jusqu'aux étages supérieurs, les lumières au-dessus de nos têtes clignotant au fur et à mesure que nous montions, étage par étage. Lorsque les portes se sont ouvertes, je me suis retrouvé dans un espace qui semblait appartenir à un autre monde. La pièce était faiblement éclairée. Les murs étaient tapissés de lourdes tentures sombres qui absorbaient la lumière. Une longue table s'étendait au centre, bordée de bougies dont les flammes projetaient des ombres vacillantes qui dansaient comme des spectres le long des murs. Je n'étais pas seul. Des hommes bispectés en costume noir et des femmes de drapées dans des robes rouges se tenaient en groupe, leurs visages cachés sous des masques ornés qui masquaient leurs traits. Chaque masque portait un dessin étrange et troublant, des yeux qui semblaient vous suivre, des bouches tordues en sourires artificiels. Lorsque j'entrai dans la pièce, un personnage se tourna vers moi, son masque ressemblant à un faucon, au bec acéré et prédateur. « Bienvenue » a-t-il dit, la voix basse, presque révérencieuse. « Nous vous attendions. » On me conduisit au centre de la pièce, où une plateforme avait été érigée, recouverte d'un tissu cramoisi qui se déversait comme une rivière de sang. Sur l'estrade se trouvait une table, sur laquelle était posée une lame unique et brillante. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» demanda l'homme, le regard fixé sur moi. J'ai hoché la tête, sans être sûr de bien comprendre. Mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère, un poids tacite qui pesait sur moi, m'obligeant à rester. L'homme a levé les mains et la salle s'est tue. « Ce soir, nous honorons un ancien pacte, » dit-il, sa voix traversant la pièce. « Nous offrons notre tribut, afin que l'équilibre soit préservé. » Je jetai un coup d'œil autour de moi, sentant un frisson m'envahir. Les autres personnages étaient comme silencieux, les yeux fixés sur l'estrade, leurs visages sans expression, derrière leurs masques. Je voulais parler, demander ce que signifiait ce rituel, mais quelque chose me retenait, le sentiment d'assister à quelque chose que je n'étais pas censé voir. Puis, d'une porte cachée, 2 personnages vêtus ont émergé, conduisant un 3e personnage, un jeune homme, les yeux écarquillés de terreur, les poignets liés devant lui. Il se débattait, mais ses ravisseurs le tenaient fermement, le guidant vers la plateforme où l'attendait la lame. J'ai eu un sursaut d'horreur, une prise de conscience qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas un simple rituel, c'était un sacrifice. J'avais envie de détourner le regard, de fuir ce cauchemar qui se déroulait devant moi, mais quelque chose m'empêchait de bouger. Peut-être était-ce l'étrange énergie qui flottait dans l'air, la façon dont les ombres semblèrent se presser autour de nous, ou les regards silencieux et révérencieux des personnages masqués. C'était comme si j'étais envoûté, lié par une force invisible qui m'empêchait de me détourner. Le jeune homme sur l'estrade respirait difficilement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait tandis qu'il fixait le personnage masqué qui l'avait conduit jusqu'ici. Ses yeux parcouraient la pièce, à la recherche d'une aide, d'une lueur de pitié, mais il n'en trouva aucune. Dans cette pièce, il était seul, un agneau que l'on mène à l'abattoir.
L'homme au masque de faucon s'approcha de la plateforme, ses pas lents et délibérés, chaque pas résonnant dans le silence. Il a soulevé la lame, la tenant à la lumière, et je l'ai vue briller, tranchante et impeccable, comme si elle n'avait jamais été utilisée. Il s'est retourné, s'adressant à la foule, d'une voix ferme et inébranlable. « Dans un passé lointain, commença-t-il, nos ancêtres ont conclu un pacte, un accord avec des forces plus anciennes que cette ville, plus anciennes que chacun d'entre nous. Par cet acte, nous renouvelons ce lien, en veillant à ce que le pouvoir circule à travers nous, à ce que nous restions sous sa protection. Ce soir, nous sommes les gardiens de cette ancienne promesse. » Un murmure se répandit dans la foule, un son grave, presque révérencieux. Je sentis les poils de ma nuque se hérisser, mon corps réagissant instinctivement à la peur qui planait dans l'air. Je savais, au plus profond de mon être, que j'assistais à quelque chose de bien plus ancien et de bien plus sombre que je ne l'avais imaginé. Le personnage au masque de faucon se retourna vers le jeune homme, le regard froid, impitoyable. Il posa une main sur l'épaule de l'homme, le pressant sur la plateforme, tandis que le jeune homme se débattait, ses cris étouffés emplissant la pièce. Les autres observaient en silence, leurs yeux brillants derrière leurs masques, leur visage un mur d'approbation détachée et silencieuse. La lame planait au-dessus du jeune homme, son tranchant luisant à la lumière des bougies. La voix de l'homme au masque de faucon se réduisit à un murmure, mais elle se propagea dans la pièce comme un vent glacial. Par le sang, nous sommes liés. Par le sang, nous restons. La lame s'abattit, rapide et silencieuse, et les cris du jeune homme furent interrompus. La foule reste silencieuse, les yeux fixés sur la scène, immobile, comme transi par le spectacle du sacrifice. Et puis, presque imperceptiblement, l'air changea. C'était une sensation, une charge subtile qui a fait vaciller les bougies, plongeant la salle dans une obscurité momentanée. Je l'ai senti aussi, une énergie étrange, comme une vibration basse qui traversait le sol et remontait jusqu'à mes pieds, emplissant ma poitrine d'une froide frayeur. Les silhouettes masquées commencèrent à murmurer, leur voix formant un étrange chant guttural qui ne semblait pas avoir d'origine, pas de mots distincts, juste des sons qui vibrinent dans l'air. Je regardais, me sentant au bord de quelque chose de terrible, un précipice sans retour. Je sentais l'air s'alourdir, les ombres s'approfondir, comme si quelque chose d'invisible se renforçait, se préparant à entrer dans notre monde. Les chants s'amplifiaient, emplissant la pièce d'un rythme sombre, presque hypnotique. Les battements de mon cœur s'accéléraient, suivant la cadence de leur voix, et je me sentais glisser, mon esprit s'embrumant d'un brouillard dont je ne pouvais me défaire. Et puis, une voix qui n'était pas la mienne, une voix qui semblait venir des profondeurs de mon esprit, a murmuré « Ils te voient, ils te connaissent ». J'ai sursauté, luttant pour faire le vide dans ma tête, pour reprendre le contrôle. Mais la sensation demeurait, s'attardant comme une ombre, une présence qui m'avait remarqué. Les personnages masqués continuèrent leur chant, ignorant mon horreur, leurs yeux fixés sur la plateforme tachée de sang, leurs voix se fondant en un seul bourdonnement résonnant. Alors que le chant se calmait, quelques silhouettes s'avancèrent, se rassemblant près de l'estrade, leurs masques captant la lumière des bougies et jetant d'étranges reflets sur les murs. Il y avait quelque chose de familier dans leur façon de se tenir, leur position, les gestes subtils qu'ils utilisaient pour communiquer. Je cherchais à les situer, des visages que j'avais déjà aperçus dans les journaux, à la télévision. Et puis, comme un éclair, cela m'a frappé. Il s'agissait de personnes que j'avais vues dans les cercles les plus élevés du pouvoir, des figures d'autorité, bien habillées et posées. J'ai balayé la salle du regard, mon cœur battant la chamade lorsque j'ai commencé à reconnaître d'autres visages cachés derrière ces masques complexes. Il y avait un homme avec la posture d'un sénateur,
une femme avec l'assurance délibérée d'un magnate des médias, un autre personnage avec la posture large et confiante d'un magnate de la technologie. J'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale à mesure que la réalité m'apparaissait. Il s'agissait des architectes cachés de l'influence américaine, les politiciens, les titans de l'industrie, les géants des médias. Et ils étaient roulotés là, réunis en secret, masqués et silencieux, témoins d'un rituel qui défiait toutes les lois de la morale et de l'humanité. Chiffon d'un blanc immaculé, il souleva son masque juste assez pour révéler son visage, et j'étouffai un soupir en le reconnaissant. C'était un homme dont le visage s'étalait quotidiennement sur les chaînes d'information, un sénateur puissant dont l'influence influençait la politique nationale. J'ai senti mon estomac se retourner lorsque j'ai réalisé la profondeur de la tromperie, les masques prudents que ces personnes portaient non seulement ici, mais aussi dans leur vie quotidienne, dissimulant les ténèbres qui se cachaient sous leur personnalité publique. Le masque levé, il fit le tour de la salle, croisant le regard de chaque personnage. « Nous sommes liés par ce serment, » dit-il, la voix autoritaire, chargée d'autorité. « Les sacrifices que nous faisons ici ce soir garantissent de notre prospérité, notre pouvoir. C'est le prix à payer pour maintenir les forces en notre faveur. » Un murmure d'approbation parcourut la salle, chaque personnage masqué acquiesçant solennellement, comme s'il ne s'agissait que d'une banale réunion de travail. Le sénateur au masque de faucon poursuivit « Le rituel de ce soir nous apportera protection, clarté et contrôle sur les masses. Les anciens exigent la loyauté, et la loyauté est ce que nous donnons. » Son regard se posa brièvement sur moi, et je sentis une vague de terreur m'envahir, une prise de conscience soudaine et écœurante qu'il me voyait pour ce que j'étais, un étranger, un intrus qui avait trébuché dans un royaume qui dépassait l'entendement. Soudain, un nouveau personnage s'approcha de l'estrade. Son masque brillant d'or le désignait comme le chef de cette assemblée. Il leva la main, réduisant la salle au silence, et parla d'une voix qui résonnait d'autorité et de menace. « Notre invité, dit-il en faisant un geste vers moi, est un témoin de notre pouvoir, un testament de ce que nous sommes prêts à faire pour garder le contrôle. Vous avez vu ce que peu de gens ont vu, et maintenant, vous allez nous rejoindre ou subir le sort de ceux qui s'opposent à nous. » Mon esprit s'emballa, cherchant un moyen de m'échapper, d'éviter le terrible choix qui s'offrait à moi. Ils avaient l'intention soit de me faire participer à cette allégeance tordue, soit de s'assurer que je disparaisse comme le sacrifice qu'ils venaient d'accomplir. Je jetai un coup d'œil autour de moi, sentant le poids haut de leurs yeux sur moi, chaque visage masqué, attendant ma réponse. Le chef au masque d'or tendit une main, ses doigts faisant signe, une invitation enveloppée de menaces. « Vous avez une chance rare, » dit-il d'un ton presque enjôleur. « Peu de gens ont le privilège de rejoindre nos rangs. Acceptez, et vous verrez que le monde se pliera à votre volonté. Refusez, et, eh bien, vous avez vu ce qui arrive à ceux qui ne comprennent pas le sens de la loyauté. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas d'issue facile. La pièce semblait se refermer autour de moi, les murs se pressaient tandis que je pesais mes options. Me joindre à eux signifiait abandonner tout ce que j'avais toujours cru, faire partie de cette sombre machinerie qui gouvernait dans l'ombre. Mais refuser, je jetai un coup d'œil à la plateforme, au tissu taché de cramoisi, et sentis la lame tranchante de la peur me transpercer. La silhouette au masque d'or s'approcha, sa voix s'abaissant à un murmure que je fus le seul à entendre. « Décide-toi vite, ou la décision sera prise pour toi. » La main du personnage au masque d'or planait devant moi, une demande silencieuse et inflexible. Je sentis mon pouls s'accélérer, chaque battement de cœur résonnant plus fort à mes oreilles, alors que je fixais le choix qui s'offrait à moi. Accepter
et je serais englouti dans leur monde, lié par le même pacte sombre qui maintenait tous ces gens en place. Refusé, et je savais que je finirais comme le jeune homme sur la plateforme. Juste un autre sacrifice sans nom pour les forces qu'il servait. La salle était silencieuse. La foule observait avec des yeux qui, je le savais, brillaient de plus que de la curiosité. Ils anticipaient de ma décision, sachant qu'elle révélerait ma valeur, ma loyauté ou ma perte. Je jetai un nouveau coup d'œil à l'estrade tachée de sang, aux sénateurs au masque de faucon et aux autres dont les positions familières me semblaient désormais monstrueuses. Dans ce silence, j'ai senti un changement, une pression subtile de leur volonté contre la mienne, comme s'ils m'attiraient dans leur toile, dans leur orbite. Mais alors même que je levais la main pour prendre la sienne, quelque chose en moi résistait. Une étincelle, une impulsion pour lutter contre la force oppressive que ces gens maniaient avec tant de désinvolture. Mes doigts tremblaient à 1 centimètre du sien, mais juste avant que je ne puisse toucher sa main, il se retira, son expression s'assombrissant sous le masque. « Tu hésites » dit-il, la voix froide, teintée de déception. « Peut-être ne comprends-tu pas la gravité de cette offre. » Je déglutis, mon esprit s'emballant, sentant le poids de leur regard. « Je comprends », réussis-je à dire, ma voix étant à peine un murmure. « Mais pourquoi ces sacrifices? Pourquoi ce secret ?» Le personnage au masque d'or pencha la tête, ses yeux se rétrécissant avec un mélange de curiosité et de mépris. « Pour exercer un véritable pouvoir, dit-il lentement, il faut prendre certaines dispositions. Il y a des forces qui gouvernent ce monde au-delà de la portée des hommes ordinaires. Des forces qui nous accordent richesse, influence, contrôle. Mais ces dons sont payants. » Il fit un geste en direction de la plateforme et de la silhouette sans vie qui y était allongée. « Le sang de ceux qui le veulent et de ceux qui ne le veulent pas, est notre offrande. Il maintient l'équilibre en notre faveur. Sans lui, tout ce que nous avons construit s'écroulerait. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Chaque personnage masqué, acquiesçant comme si ces actes monstrueux n'étaient rien de plus qu'une évidence. Ma peau se hérissa lorsque je regardais autour de moi, réalisant que chacun d'entre eux avait adhéré à ce pacte, que chacun avait volontairement plongé dans les ténèbres, sacrifiant sa moralité pour le pouvoir. Je me sentais pris au piège, comme si leur silence, leur anticipation, était une toile qui se refermait sur moi. Mes options étaient aussi claires que terrifiantes. Me rendre à cet ordre secret ou subir le même sort que le jeune homme. Un autre corps abandonné sur l'autel de leurs ambitions. Mais alors que la pression devenait insupportable, l'homme au masque d'or baissa la main et me jeta un dernier regard froid. « Tu as jusqu'à l'aube pour te décider, » dit-il d'un ton définitif. « Soit tu nous rejoins, soit tu deviens l'un des nôtres. Soit tu disparais comme si tu n'avais jamais existé. » La foule s'est écartée, me laissant la voie les oies soient libres jusqu'à l'ascenseur. Ils me regardèrent, me frayaient un chemin à travers eux, leur regard lourd d'un jugement silencieux. J'ai senti le poids de leur regard, la certitude que j'étais désormais marqué, lié à jamais à cette nuit, que j'accepte ou que je refuse. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont refermées, j'ai pris une respiration tremblante, mon esprit s'emballant à cause de tout ce que j'avais vu, de tout ce que je savais maintenant. La vérité était un poison dans mes veines, quelque chose qui me hantrait longtemps après avoir quitté cet endroit. Je savais que si je retournais dans le monde d'en haut, je vivrais en sursis, une cible marquée par des forces que je ne pourrais ni comprendre ni défier. L'ascenseur descendit, chaque étage me rapprochant d'une décision à laquelle je ne pouvais échapper. Lorsque j'atteignis le rez-de-chaussée, le choix s'était cristallisé en moi, un choix terrible et indéfectible avec lequel je devrais vivre, d'une manière ou d'une autre.
Je sortis de la tour et pénétrai dans l'air froid de la nuit, sentant le poids du bâtiment derrière moi, un monolithe de secrets qui me hanterait à jamais.